Eh bien bonjour, aujourd'hui je suis donc au sein du Westfield Vélizy 2 avec Vincent Couteau qui est le responsable événementiel au sein du GDOS 78. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, aujourd'hui le GDOS 78 est présent au Westfield Vélizy 2. Peux-tu nous expliquer pourquoi est-ce que aujourd'hui le GDOS est présent au sein de ce centre commercial? Quel est l'objectif du GDOS en étant présent ici, en déroulant des actions? Alors oui, c'est un partenariat qu'on a entamé déjà l'an dernier, on était déjà présent ici. Ça s'était bien passé et donc l'équipe de Westfield Vélizy 2 nous a invités à revenir cette année. Avec plaisir, c'est déjà la deuxième intervention cette année et concrètement ça nous permet à nous finalement de toucher beaucoup plus de monde, des familles, des personnes qui sont peut-être parfois un peu éloignées du milieu du sport. Et donc de parler à la fois de l'histoire des Jeux Olympiques, de Paris 2024 bien sûr, et de véhiculer les valeurs portées par les Jeux Olympiques. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une vraie dynamique au sein du pôle événementiel du GDOS 78 de vouloir aller à la rencontre de partenaires comme Westfield Vélizy 2? Alors oui, on peut le dire effectivement, notre ambition, ce n'est pas effectivement d'aller dans les centres commerciaux absolument. Notre ambition, c'est vraiment de toucher un maximum de monde, de faire en sorte que tous les Yvelinois puissent prendre part à cette belle aventure que sont les JO 2024, mais pas que. L'idée, c'est aussi d'amener les Yvelinois finalement à pratiquer une activité sportive régulière. C'est pour ça que ici, par exemple, on a amené notre vélo smoothie. Que les partenaires du GDOS connaissent bien et qui vraiment véhiculent ces valeurs-là de pratiquer une activité tout en mangeant, en dégustant des produits frais et des fruits frais, mais aussi un stand de sport santé où on a une batterie de tests qu'on propose aux usagers pour voir où on se situe par rapport à la moyenne de la population et qu'est-ce qu'il faudrait faire derrière pour finalement avoir une meilleure santé et s'engager dans un processus vraiment de bonne santé finalement. D'accord, oui c'est vrai qu'au-delà de l'aspect centre commercial, c'est aussi un pôle de rencontre pour tout un tas de publics. Alors aujourd'hui on est dans un contexte de solde, c'est vrai, mais ça permet effectivement à tout un tas de personnes issues de milieux différents de rencontrer des acteurs du sport territoriaux. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sinon autrement sur la politique événementielle du GDOS? Ça fait pas longtemps que tu es rentré au GDOS, comme moi d'ailleurs. On est là depuis avril, si je dis pas de bêtises, fin avril. Et donc quel est ton objectif aujourd'hui au sein du GDOS 78? Alors l'objectif c'est vraiment de continuer à nouer des liens forts avec le mouvement sportif déjà. C'est-à-dire que le GDOS il est présent pour les comités départementaux sportifs qui sont adhérents chez nous. On les accompagne du coup avec des outils, avec des moyens de communication comme ce studio. Très régulièrement en tout cas on reçoit des porteurs d'événements, des comités sportifs qui peuvent parler et mettre en valeur leur sport. Donc c'est là où on peut aussi être utile. Et ensuite une de nos missions c'est vraiment d'être présent sur des thématiques qui sont complètement transversales, qui peuvent être portées par le sport étant un outil. Et donc ces thématiques-là, ça va être le développement durable. Et on a une vraie expertise aujourd'hui reconnue, puisque nos équipes vont au CNESF, vont dans les autres territoires pour présenter la fresque du sport responsable qui a été développée en interne. Ouais. On a une thématique sur le sport santé, où on peut être présent et accompagner justement les territoires, les collectivités et les comités départementaux sur ces questions-là qui ne sont pas forcément toujours maîtrisées. Sur les questions aussi de violence dans le sport, qui sont des questions citoyennes finalement sur lesquelles on tient à être actif. Et donc par l'événementiel, on va réussir à créer des points de rencontre, des lieux d'échange, et on va essayer de toucher tout un tas de publics. C'est vrai que c'est plus facile quand on est dans le cadre d'une fête du sport par exemple, où notre place elle est absolument naturelle. Ici c'est moins logique, mais on voit que ça marche vraiment bien. On a mis en plus aujourd'hui une télé qui retransmet le Tour de France, donc on a aussi les sportifs qui peuvent venir par ce biais-là. Et donc voilà, on essaie toujours de le faire de façon ludique et d'amener vraiment de l'information et du fond à nos interventions.
Merci Vincent, c'est très clair et donc je vous donne rendez-vous plus tard pour un nouvel atelier autour des valeurs sportives. Merci beaucoup.